un site polonais en ligne que vous pouvez consulter à partir de votre téléphone qui vous permet d'uploader votre photo. Il vous demande s'il s'agit de votre photo pour que vous puissiez matcher avec des photos précédemment mises en ligne vos photos pour pouvoir les retrouver. Justement, ça pose un problème. J'ai titré reconnaissance faciale, le pire est déjà là. Vous pouvez également, sans forcément le dire à ce site, uploader une photo que vous prenez de quelqu'un dans la rue pour savoir précisément qui il est, en rapport avec les photos que cette personne a pu déjà mettre en ligne. Il s'agit d'une reconnaissance faciale dans la main de tous. On peut comparer ça à une application qui était déjà sortie il y a quelques temps, un petit peu sur iOS mais pas trop, mais surtout sur Android, Face App, application russe qui permettait, liée à VK, le Facebook russe, de pouvoir savoir qui vous aviez en face de vous, dans la rue, dans le métro, dans les transports en commun. Quelque chose d'assez épatant, mais qui vous concerne tous. Vous sortez de chez vous, on vous prend en photo, on sait qui vous êtes, ça fait 15 ans que vous vous mettez un petit peu partout sur les réseaux, vos photos, votre pseudo, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre travail, enfin voici tout ça. J'ai également traité du sujet Huawei qui bientôt sera exclu, du réseau 5G britannique. Les Anglais se mettent sur la même longueur d'onde que les Américains pour dégager plus ou moins Huawei. De plus en plus, en tout cas, Huawei se fait exclure de tel ou tel réseau. Là où le bas blesse, c'est que pour les Anglais, ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec Huawei, qui est le premier équipementier mondial, qui propose la 5G, le cœur de réseau, en tout cas en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Quand on dit le cœur de réseau, c'est-à-dire les Chinois, Huawei en tout cas, peut faire un petit peu de chantage pour dire attention pour la maintenance, si jamais vous nous virez, vous allez avoir des problèmes de panne, il ne s'agit pas de nous exclure comme ça trop rapidement. J'ai également titré, et je termine pour mes podcasts avant de vous répondre et vous dire bonjour, vers la fin de l'anonymat sur Internet. Huawei, c'est une annonce bidon. Non, ce n'est pas une annonce bidon. Et puis, je tiens à vous mettre en garde pour toutes les personnes qui vont me dire vraie ou fausse news. Là n'est pas le problème. Je ne m'intéresse pas aux vraies ou aux fausses news. Ce n'est pas mon problème. Je me fous complètement de savoir si les nouvelles sont fausses. Ça ne m'intéresse pas. Je reprends différents types de news depuis 2 ans pour un podcast live, Bonjour la base, qui se retrouve sur l'Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Et ça fait des centaines d'émissions. On n'a plus besoin de savoir si c'est vrai ou c'est faux, puisque je reprends un maximum d'informations et on peut se donner une plus juste idée pour savoir où va la tech. Et Huawei, les conséquences, dire c'est faux. Parce que dire c'est faux, 2 points, ça veut rien dire, c'est gratuit. Donc vers la fin de l'anonymat sur Internet, c'est pareil, c'est faux. L'anonymat n'existe pas. Il fallait bien que je traite du sujet. On est parti vers la fin de l'anonymat, pourquoi ? Parce qu'on est en face d'une loi qui pourrait revenir, d'un ministre de la Justice qui ne supporte plus les réseaux sociaux et qui s'est bien exprimé à ce sujet pour préciser que les réseaux sociaux étaient peut-être responsables de la délation. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. On est sur de plus en plus de transparence dans notre société. On a de plus en plus de personnes qui s'affichent. Et c'est très bien comme ça. L'anonymat n'existe pas parce qu'on peut retrouver quelqu'un en quelques minutes si on y met le prix. Mais vers la fin de l'anonymat, ça pose de sacrées questions pour ceux qui veulent se cacher, parce que ceux qui ont les plus fragiles, on va en reparler parce que je n'ai pas abordé la seconde phase du problème, ça sert l'anonymat à ceux qui veulent se cacher ou plutôt se protéger. Mais moi j'aimerais bien qu'on mette un bon coup un grand coup dans la fourmilière pour faire partir surtout les diffameurs, les harceleurs, les insupportables, les trollers, les malfaisants. J'ai titré également 50 millions de caméras de sécurité aux États-Unis par rapport à une carte virtuelle, une carte qui est alimentée par une université, des chercheurs, des étudiants, qui proposent aux États-Unis pour l'instant une carte donc assez dynamique, avec cette possibilité pour vous d'influer sur la carte et d'ajouter les drones, d'ajouter les gunshots, les tirs de fusil, de pistolet, de rajouter les caméras de reconnaissance faciale. Bonsoir. Et j'ai également titré avec un titre pour bien sûr faire un temps fort dans quelques secondes, le Dashcart, le chariot intelligent d'Amazon qui scanne vos courses. Après, il y en a qui ont mal pris le sujet, qui m'ont même insulté dans les commentaires. Je supprime les insultes. Dashcart, le chariot intelligent d'Amazon qui scanne vos courses. J'ai dit que les êtres humains étaient fatigués, partaient en vacances, donc quelque part, je me suis fait
tirer dans les pattes. Le temps fort, il est là. On va en reparler.